Bien, dans cette deuxième partie de l'ouvrage Objectif Business Development dans la peau des business développeurs, la question ici est de répondre à comment on fait du business développement. Et typiquement, on va retrouver dans les objectifs de business développement des stratégies d'exploration de nouveaux marchés, d'exploitation de marchés existants. On va essayer de développer l'idée qu'il faut dépasser l'approche en silo, qu'il faut faire travailler ensemble et conjointement des équipes de R&D, de marketing et des équipes commerciales. Il faut développer une forme d'agilité, de résilience aussi, tout cela face à une incertitude grandissante avec une incapacité que l'on a à mobiliser les modèles existants. Et en particulier, il va falloir s'appuyer sur des capacités managériales internes. Et aussi ne pas hésiter à avoir recours à l'approche philosophique aussi pour développer cette agilité, cette réflexion vis-à-vis des modèles existants pour mieux les dépasser. Mais ce business développement, il se fera aussi dans une démarche humanitaire, éthique et dans le respect du droit. Alors là, typiquement, dans cette deuxième partie, on va retrouver 6 grands chapitres, un focus juridique avec les outils juridiques aussi à mobiliser, et puis 3 cas d'entreprise. Alors dans les 6 chapitres, on a un premier chapitre qui a été rédigé par Anne Brunet-Mbappé, avec qui je coordonne cet ouvrage, qui est agilité, créativité, résilience, se développer par-delà l'incertitude. On aura un deuxième chapitre sur se développer ou disparaître, le cas de la tour Marliac, qui a été rédigé par Robert Sheldon, qui va aussi mettre en évidence un cas d'entreprise. Un troisième chapitre sur un business développement responsable, avec le réseau Plumpy Field au service de l'action humanitaire locale, qui a été rédigé par Christian Troubet, journaliste spécialiste des questions Nord-Sud. Un quatrième chapitre sur comment se développer sans perdre son âme, avec l'exemple des communautés monastiques, un cas extrêmement intéressant qui a été analysé et rédigé par Marie-Catherine Paquier. Un cinquième chapitre sur le développement de l'esprit critique des business développeurs, rédigé par Erwan Lamy. Et enfin un chapitre sur l'enjeu du contrat pour le business développeur, rédigé par une juriste, Laurence Claire-Lemay. Ces 6 chapitres ont vraiment pour objectif de montrer comment nous allons réaliser et se mettre dans une posture pour faire du business développement dans les entreprises. Un focus, donc, comme je vous l'ai dit, un focus juridique avec les structures juridiques adaptées au lancement d'activités de business développeur rédigées par Isabelle Benext. Enfin, 3 très beaux cas d'entreprises avec des entretiens menés avec un certain nombre de personnes de ces entreprises. Olivier Métrias de la Lyonnaise des Eaux, Suez Environnement. Un entretien réalisé avec Tania Is, qui a créé Tania Is Paris, sur détecter l'opportunité d'innover dans un secteur très conventionnel, en l'occurrence celui de la chaussure. Et enfin, un entretien avec Bruno Barlet de Legrand sur vraiment comment on passe d'une société industrielle classique à une société innovante. Voilà donc l'objectif de cette grande partie de l'ouvrage, sur comment on réalise du business développement.